qu'on va pouvoir passer ensemble. Donc, l'économie, premièrement, pour avoir une bonne économie personnelle, premièrement, vous devez être strict avec vous-même. Quand je parle d'être strict avec vous-même, je parle d'être strict. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses dans n'importe quel moyen. Vous devez vous-même être sérieux et strict. Parce que votre économie sera en santé dès le moment où vous êtes vous-même très strict sur certaines dépenses, sur certaines choses. Vous savez, c'est très simple. 1, c'est les dépenses. 2, c'est les entrées. C'est simple. L'économie d'une personne, c'est les dépenses et les entrées. Si vos dépenses sont plus que vos entrées, vous êtes en trouble. Vos entrées doivent être plus que vos dépenses. C'est ce que vous recevez. Le débit, c'est ce qui sort de chez vous. Donc, si vos sorties sont plus que vos entrées, vous êtes en trouble. Être strict, vous devez être strict sur ce qui sort. Vous devez vous poser 3 questions. Est-ce que j'en ai besoin? Ce que je vais acheter aujourd'hui, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si vous n'en avez pas besoin, laissez-le. Deuxième question. Ce que je vais acheter, est-ce que je peux avoir un meilleur prix ailleurs? Oui, aujourd'hui, on a le choix. Vous avez le choix de l'acheter dans un magasin ou vous avez le choix de l'acheter dans un magasin virtuel. Dans les magasins virtuels, ils n'ont pas de loyer à payer, donc leur prix est très bas. Donc, vous pouvez aller sur tout ce qui est virtuel. Troisièmement, est-ce que je peux attendre? Est-ce que c'est urgent que je puisse l'avoir? Donc, ce sont les 3 questions. Donc, est-ce que j'en ai besoin? Je peux l'avoir moins cher? Est-ce que c'est urgent? Deuxième partie de l'économie, vous devez avoir les bases mises en place. On revient, vous devez les partager en 4 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie des bienfaisances, des dons. Donc, là où vos revenus vont aider quelqu'un, vont faire du bien à certaines choses, comme par exemple, pour les chrétiens, on appelle ça la dîme, pour soutenir votre place, votre culte, votre église ou votre centre communautaire. Donc, nous devons être en mesure, vos revenus doivent être en mesure de supporter quelque chose, d'aider quelque chose pour la cause. Vos revenus doivent supporter une cause. Certaines personnes vous servent comme capital d'investissement. Tout le monde est investisseur. Mon pasteur a toujours dit, il dit, vous êtes né entrepreneur, ne mourrez pas travailleur, employeur. Donc, votre deuxième 10%, Dr. Raf, votre deuxième 10%, ça va vers un capital d'investissement. Prenez votre argent, mettez-le de côté, travaillez sur un projet, achetez ce projet et la rendre encore plus meilleur, rendre encore meilleur. Prenons par exemple, n'allez pas faire ceci. Vous achetez un petit vélo à 2 $, vous la réparez, vous faites la peinture et tout, et vous la réparez, vous la rendrez encore plus belle, vous la revendez à 20, à 30, à 50 $. Ça vous fait une autre revenu. Donc, ça vous fait, vous avez investi 5 $, mais vous retirez 20 $. Donc, vous avez 15 $ de profit. Donc, ces profits-là, ça va vous faire accroître économiquement. C'est l'argent que vous êtes allé chercher dans l'investissement. Certains prennent, par exemple, ils achètent un immeuble qui est abandonné ou qui n'est pas en bon état. Ils investissent leur argent, ils retapent l'immeuble et puis ils le revendent. Donc ça c'est fait. Ce sont des choses qui se font. Donc vous prenez votre deuxième catégorie et vous l'investissez. Donc capital investissement. Capital d'investissement. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie des fonds d'urgence. Nous avons tous des moments d'urgence dans la vie. Donc nous avons tous des moments d'urgence. Il y a certains d'entre nous qui viennent peut-être de dehors, vous n'avez pas la famille ici. Des fois, on peut vous appeler à minuit, on a une urgence. Ou vous-même, vous avez un enfant, vous devez faire quelque chose. Il y a toujours un problème, il y a toujours une urgence. On vous dit, vous avez une urgence. Quand vous avez une urgence, qui est votre financier? Qui vous finance? Ici, j'aimerais vraiment élaborer. Donc, les fonds d'urgence, quand vous avez une urgence, devenez vous-même votre propre financier. La personne qui va vous secourir dans votre urgence. Vos propres fonds vont venir. Ah, j'ai un fonds d'urgence pour les jours difficiles. Prenons par exemple, je perds mon travail et je n'ai pas encore trouvé de travail. J'ai au moins un fonds d'urgence qui peut m'aider à payer mon loyer, mon hypothèque. Pendant 6 mois, pendant 7 mois, pendant une année, je n'ai pas le stress d'aller chercher de travail ou d'aller prendre n'importe quoi. Donc, prenez le temps de bâtir vos fonds d'urgence.
La quatrième catégorie, c'est les fonds pour vivre. Normalement, si vous avez remarqué, j'ai pris 10, 10 et 10, donc ça fait 30%, et les 70% de vos revenus sont les fonds que vous allez utiliser pour vivre. Si votre vivre dépasse votre 70% ou 80%, ce n'est pas grave, mais travaillez dessus. Ayez un plan, comment réduire vos finances jusqu'à tel point où vous allez être capable de pouvoir les mettre en ordre. Parce qu'une bonne santé financière, cela veut dire que votre pression va baisser, vous aurez la paix et vous serez content. Parce que la joie n'a pas de prix. Mais nous devons tous cliquer sur notre j'aime et partagez-la à quelqu'un. Je sais que ceci va aider quelqu'un à réduire et à avoir une bonne santé financière. Écoutez, mes amis, si vous avez aimé, j'aimerais écouter votre témoignage. Écrivez-moi en bas, écrivez-moi votre témoignage si ça vous a aidé, qu'est-ce que ça va faire. Peut-être dans 2-3 mois, vous allez peut-être pratiquer ce que j'ai dit et écrivez-moi un témoignage, j'aimerais le partager dans ma prochaine